Coucou à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais encore parler de Neptune en bélier, mais cette fois-ci dans les maisons, ok? La dernière vidéo que j'ai faite, si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la regarder. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Mais la dernière fois, donc j'ai fait ce transit de Neptune en bélier, donc qui sera de 2025 jusqu'à 2038. Et j'ai fait des guidances signe par signe pour voir finalement quel impact ça allait avoir sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de faire la même chose que ce que j'ai fait pour la planète Pluton qui est rentrée en Verseau, c'est-à-dire faire une guidance suivant où se trouve Neptune dans votre thème natal, donc en maison. Ok, je vais vous faire un tuto juste après pour vous expliquer comment trouver cette information si vous ne la connaissez pas. Sinon, c'est vraiment tout simple. Vous prenez votre thème astral, vous regardez dans quelle maison se trouve le signe du bélier, ou plutôt quelle maison se trouve dans le signe du bélier. Et vous aurez tout de suite cette information. Évidemment, comme d'habitude, vous pouvez aller directement sur le chapitrage pour trouver la maison qui vous concerne. Regardez quand même les deux maisons, c'est-à-dire celle dans laquelle est Neptune au début du signe du bélier, mais aussi la maison dans laquelle Neptune va rentrer dans quelques années. Donc, les maisons qui tombent, les deux maisons qui tombent dans le signe du bélier, si jamais vous en avez deux. Donc, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve juste après pour les guidances par maison. Allez, je vais vous guider un petit peu pour les personnes qui ne sauraient pas exactement où se trouve leur maison dans leur thème natal. Donc, la chose à faire, déjà, vous allez sur astrothème.fr comme je viens de vous le dire. Ensuite, alors évidemment, il y a d'autres sites qui existent. Moi, j'utilise en particulier Astrothème parce que je le trouve simple, mais vous pouvez utiliser bien entendu n'importe quel site internet qui va vous faire votre thème gratuitement, qui va vous montrer la carte gratuitement. Alors, la première chose à faire, évidemment, pour les personnes qui ne l'ont jamais fait, c'est premièrement, vous allez ici rentrer votre prénom, votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez cliquer ici sur poursuivre et vous allez avoir une carte qui va ressembler à ça. Je vais vous montrer directement sur cette fameuse carte. Et nous voilà sur la carte. Alors j'ai mis une date de naissance un peu au pif, le mercredi 25 avril 1991 à Paris à 15h11. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Une fois que vous avez cette carte-là, vous allez placer Neptune où elle se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire au tout début du signe du bélier. Ok. Donc ici, dans votre thème natal, Neptune est en train de transiter la maison 8. Parce que ici, on a notre petit 8. Et la maison 8, c'est ce qui va entre ça et ça. D'accord? Donc, Neptune est en train de transiter votre maison 8. Donc, évidemment, c'est la partie maison 8 de cette vidéo qui va vous concerner. Évidemment, vous pouvez aussi aller voir la maison 9 parce que au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, Neptune va évidemment avancer dans le signe du bélier et va se retrouver dans votre maison 9 quand même d'ici assez longtemps, mais ça peut être intéressant de voir finalement ce que ça peut vous réserver. Évidemment, la maison 8, comme vous le voyez, elle commençait déjà dans le signe du poisson qui est ici. Ça veut dire que, sauf si vraiment votre maison 8 commence à 0 degré du bélier, ou votre maison, quelle qu'elle soit, que ce soit 8 ou autre chose, si la maison commence à 0 degré du bélier, là, le changement va être plutôt fort, évidemment, puisque ça change de signe et ça change de maison en même temps. Mais bon, c'est quand même relativement rare d'avoir des maisons qui commencent à 0 degré, évidemment que c'est possible, mais c'est quand même plutôt rare. Donc, il y a des chances finalement que, là, en l'occurrence, votre maison 8, elle a déjà été... je dirais, le Neptune a déjà commencé à transiter cette maison 8 depuis la fin des poissons, donc déjà depuis quelques années. C'est juste que le fait qu'elle passe en bélier, ça va changer le mode d'énergie, finalement. On va aller voir ça directement dans les guidances, dans la suite de la vidéo, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans votre interprétation,
Qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est sûr que là, par exemple, Neptune dans une maison 8, ça va avoir attrait à tout ce qui est inconscient, subconscient. Neptune va peut-être rendre les choses un peu floues dans ce domaine de votre vie. Mais dans le signe du Bélier, ça va quand même vous donner l'envie et le besoin d'aller plus loin, peut-être de vous débarrasser de certaines choses inconscientes qui vous pourrissent la vie. Vous voyez, donc entre les Poissons, qui est un signe très très calme et très pacifique, je dirais, et le Bélier, qui est un peu tout l'inverse du Poisson, bon, c'est sûr que ça va créer un choc. Mais bref, je vous laisse de toute façon à la suite. Là, c'était juste pour vous montrer comment lire votre thème astral. Et puis c'est ça. Donc, je vous laisse avec les guidances maintenant. Allez, on commence avec la maison 1. Donc, si Neptune, la planète Neptune, est en train en ce moment de transiter ta maison 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, que tu vas avoir beaucoup de sensibilité. Tu vas avoir vraiment une sensibilité exacerbée parce que Neptune, la planète de la sensibilité, des ressentis, de l'intuition, des rêves, de tout ce qui est finalement éthéré, est en train de circuler, de transiter dans la maison de ton ascendant. Que ce soit un ascendant Bélier ou un ascendant Poisson, il y a peut-être plus de chances d'ailleurs que ce soit un ascendant Poisson, mais tu vas avoir pendant ce transit, pendant cette période, une envie, un besoin en fait d'aller encore plus loin dans tes ressentis. Il va y avoir une exacerbation de tes ressentis, une exacerbation de ton intuition. Il y a peut-être des choses que tu vas voir, que tu vas comprendre, que tu n'avais jamais vues et que tu n'avais jamais comprises avant. Ça peut être un moment un peu compliqué parce que faut pas oublier aussi que Neptune, c'est une planète de flou. C'est une planète dont on ne comprend pas forcément bien les contours, dont on ne les voit pas. On peut même dire qu'elle n'en a pas vraiment parce que si tu as bien regardé ma précédente vidéo sur Neptune qui rentre en Bélier dans son impact, l'impact qu'elle va avoir suivant les différents signes, tu sais aussi que Neptune, c'est la planète des Poissons dont elle est en train de sortir, dont elle est déjà sortie au moment où je fais cette vidéo. Mais tu sais aussi que les Poissons, c'est une eau qui est très vaste. Voilà, il n'y a pas de limite en fait dans cette eau-là et Neptune n'a pas de limite. Le problème que ça va pouvoir faire, donc évidemment le fait d'avoir plus d'émotions, plus de ressentis, etc., c'est une bonne chose. Ça va te permettre de te découvrir peut-être plus profondément, d'être plus, je dirais, à fleur de peau, en fait, d'une certaine manière. Tu vas ressentir, comme je te disais, et voir des choses que tu n'avais pas vues et ressenties avant. Le problème, c'est que Neptune, c'est aussi donc la planète de flou. Ça pourrait t'entraîner finalement dans une espèce de... T'as besoin de reconnaître, de connaître à nouveau en fait qui tu es. Tu vas avoir une nouvelle face de toi, une nouvelle face, vraiment un nouveau visage et une nouvelle phase aussi dans ta vie. C'est pas rien Neptune qui transite sur son ascendant, sur sa maison 1, parce que tu vas vraiment être très sensible à toutes les influences extérieures. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, comme il n'y a pas vraiment de limite, tu peux aussi te demander finalement qui toi tu es. Qui es-tu vraiment? Tu peux te perdre dans les autres. Il faut faire très attention à Neptune en règle générale, mais en particulier dans la maison 1, parce que ça peut vraiment semer le doute à l'intérieur de toi. Est-ce que je suis vraiment ce que je vois? Est-ce que ce que j'ai été avant, est-ce que c'est vraiment qui je suis? Ou est-ce que ce que je vois maintenant, c'est vraiment qui je suis? Tu comprends? D'essayer de comprendre finalement où se trouve le vrai et le faux. Je le disais dans ma précédente vidéo, Neptune, c'est la vérité, mais c'est aussi le mensonge. Il y a les deux côtés en fait de la même pièce. Donc attention à ce transit-là. C'est un transit qui peut vraiment beaucoup secouer. Après, comme c'est Neptune, c'est quelque chose de plutôt non violent, donc on est plutôt dans quelque chose de pacifique, quelque chose qu'on va pas sentir dès le départ. Mais on fait attention, en fait, à ce transit-là. Mais je le répète quand même, tu vas avoir beaucoup de nouveaux ressentis, de nouvelles compréhensions. Peut-être en fonction aussi de ta spiritualité, tu vas peut-être aller à d'autres niveaux finalement de ce côté-là. Moi, je voulais te tirer une carte aussi pour faire une petite guidance sur cette chose-là. Et comment dire, l'ordre que je me suis donné, c'est
Quelle est la chose que tu vas devoir ne pas oublier? Surtout, n'oublie pas cette chose-là. Et la carte qui est sortie, c'est la princesse des épées. La princesse des épées, elle te dit qu'il ne faut pas que tu oublies de te battre. Il ne faut pas que tu oublies pourquoi tu te bats. Rappelle-toi, dans ma dernière vidéo, je t'invite vraiment à aller la regarder si tu ne l'as pas fait, mais dans la dernière vidéo, le postulat de base, c'était de se dire sur quoi tu vas devoir combattre, pour quel idéal tu vas devoir combattre. Ici, on a un complément d'information, c'est donc qu'est-ce qui t'amène ici? Essaie de te souvenir pourquoi tu es là. Dans les moments où tu ne sauras plus où tu es, dans les moments où il y aura plus de frontières entre toi et les autres, où tu sauras plus exactement où tu te situes, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Souviens-toi de pourquoi tu es là, pourquoi tu te bats. La princesse des épées, elle se bat contre un passé qui l'a beaucoup limité, un passé qu'elle a décidé de détruire avec force. Encore une fois, les épées, on en a, c'est pas pour ne pas s'en servir. Donc, elle va détruire avec vigueur, avec force. On le voit un peu sur cette carte. Tout ce qui est gris, tout ce qui est beige, tout ce qui a perdu de la vie, en fait. Un passé qu'on veut vraiment laisser en arrière. Et donc, on va le sortir, je dirais, manu militari de sa vie. Et donc, c'est ça, en fait. Dans ces moments de doute où tu ne sauras plus exactement si ce sont tes émotions que tu ressens ou celles des autres, il va falloir que tu te poses la question, pourquoi je suis là? Pourquoi je me bats? De te souvenir de la raison pour laquelle tu te bats, de ce que tu veux défendre. Il faut absolument que tu t'en souviennes. En plus, on est dans des épées, donc on est dans quelque chose de mental, on est dans des idées, on est dans des compréhensions, si tu veux. Donc, souviens-toi pourquoi tu es là. C'est vraiment le message qui me vient. Il n'y en a pas d'autre. C'est relativement simple finalement. Donc, beaucoup d'intuition, je résume ici, beaucoup d'intuition avec ce transit dans la maison 1, beaucoup de compréhension de l'extérieur, beaucoup de nouvelles émotions, de nouveaux ressentis, parce que les autres vont t'en envoyer plein. Enfin, comme d'habitude finalement, sauf que toi, tu vas être beaucoup plus réceptif à ce qui se passe. Mais quand tu seras, je l'espère pas évidemment, mais ça risque quand même beaucoup d'arriver, dans les moments où tu ne sauras plus où tu es, il faut que tu te souviennes exactement de pourquoi tu te bats, de pourquoi tu avances, de pourquoi tu as voulu laisser un passé pourri, je dirais, derrière toi. D'accord? C'est vraiment important parce que, encore une fois, j'insiste beaucoup parce que c'est important. Voilà, Neptune dans la maison 1, c'est pas forcément le transit le plus facile parce que c'est toi, donc tu vas remettre en question beaucoup de choses de toi, beaucoup de choses. Mais c'est pas des remises en question comme Pluton par exemple qui va apporter des remises en question profondes où on va le sentir. Neptune, on le sent pas vraiment, donc il se pourrait très bien que certains jours, tu te sentes un peu déprimé, on a envie de rien faire, on a juste envie de rêver, parce que voilà, c'est ça Neptune aussi, c'est le laisser aller, Neptune, mais pas dans le bon sens non plus. Donc, on fait attention. On reste sur le qui-vive, on reste combatif, on reste, je dirais, alerte. Et donc, c'est ça le message que je voulais te passer pour si jamais tu as Neptune qui transite dans ta maison 1 en bélier. Si tu as Neptune qui est en train de transiter ta maison 2 dans le signe du bélier, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la maison 2, c'est la maison de l'argent, c'est la maison de nos possessions matérielles, c'est la maison voilà, ça peut être notre maison aussi, dans le sens vraiment de bâtiment. C'est la manière aussi dont on gagne notre argent. Qu'est-ce qu'on va utiliser finalement pour gagner facilement de l'argent? Et Neptune, c'est la planète donc du rêve, c'est la planète de l'intuition, c'est la planète des ressentis. Donc avec un transit en fait en maison 2, Neptune va pouvoir dire que effectivement tu vas peut-être pouvoir gagner plus d'argent si tu te diriges vers une activité qui va finalement utiliser les qualités de Neptune, c'est-à-dire ses ressentis, sa vision dans l'avenir, sa vision émotionnelle, son envie de faire plaisir aux autres, de prendre soin d'eux aussi, son besoin d'aimer et d'aimer sans limite, je dirais. Donc, voilà, si c'est ta situation, ça peut être intéressant d'aller vers des professions d'aide, par exemple, des professions dans la médecine, infirmière, naturopathe, ou des gens qui vont tout simplement aider les autres, en fait.
Ça peut être des métiers d'art aussi, hein, puisque Neptune, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une planète qui parle d'artistique, de la beauté, des choses qu'on va créer de sa main, de son intuition, ça va sortir de nous et on va le mettre sur un papier ou faire une poterie ou n'importe quoi. Donc il y a ça, il y a vraiment cette idée, comment je vais gagner mon argent avec Neptune, donc avec ce genre d'activités qui vont vraiment te demander une grande intuition et j'ai envie de dire une certaine forme aussi d'idéalisme, une certaine forme de rêve, peut-être un peu de naïveté, de candeur, quelque chose d'enfantin, mais pas quelque chose de puéril, c'est pas péjoratif en fait. Ça fait ressortir une essence, je dirais, d'émerveillement. On a envie de rêver. Tu peux très bien, par exemple, écrire des livres pour les enfants, où tu vas raconter des histoires de magie, où tu vas raconter des histoires fantastiques. Tu vois, ça peut vraiment se décliner finalement sous plusieurs formes. Le danger, encore une fois, parce qu'avec Neptune, il y a quand même un danger puisque c'est une planète de flou où on n'arrive plus trop à voir les limites finalement de tout ça. C'est que avec Neptune qui transite en maison 2, c'est que finalement tu dépenses ton argent pour des choses qui ne servent à rien, des choses qui vont peut-être te donner un sentiment immédiat de plaisir, mais au final, ce sera pas bon. On fait aussi attention beaucoup parce que Neptune, c'est la planète des addictions. Donc, on fait attention aussi à ce qu'on fait. Ne va pas dépenser ton argent pour des choses qui ne servent à rien ou des choses qui vont plus tard te faire du mal. Hein. Pour les personnes qui peuvent avoir je dirais des semblants d'addiction ou des vraies addictions, on fait attention, on fait très attention à ce transit-là. Moi, je voulais te sortir une carte ici de guidance pour voir finalement quelle va être la chose que tu ne devrais pas oublier pendant ce transit de Neptune, puisque Neptune, je le répète, comme c'est une planète qui va rendre les limites très très floues, très diffuses, presque à les faire disparaître, il faut quand même garder une certaine ligne de conduite, je dirais, pour ne pas se retrouver n'importe où, pour ne pas se retrouver totalement paumé dans l'océan de Neptune, ok? Donc, quelle est la chose que tu ne dois pas oublier pendant ce transit de Neptune? Et c'est la 3 de bâton qui est sortie. La 3 de bâton, premièrement, elle nous parle d'une vision sur le long terme, d'une vision... c'est une carte d'exploration, si tu veux. On n'a pas peur d'explorer avec le 3 des bâtons, on n'a pas peur d'aller loin, on a du courage, on utilise son feu intérieur, on utilise son énergie pour des choses qui en valent le coup, mais on n'a pas forcément le résultat, je dirais, de notre investissement tout de suite. Donc, comme on est dans le bélier, en plus, dans le signe du bélier, la maison 2 dans le signe du bélier, bon, ça voudrait dire que tu as quand même peut-être de base, je dirais, la capacité, la facilité à utiliser ton argent un peu n'importe comment, parce que le bélier, il réfléchit pas trop, donc on va peut-être gaspiller son argent pour des choses qui n'en valent pas la peine, encore une fois. Là, Neptune va très certainement, je dirais, grossir encore plus ce trait de caractère, malheureusement. Donc là, finalement, cette carte, elle me dit, il faut que tu vois plus loin que le bout de ton nez. N'oublie pas. La question, c'est qu'est-ce que tu ne dois pas oublier? Je n'oublie pas que mon argent ne me sert pas que à me faire un plaisir immédiat. C'est quelque chose que je dois utiliser pour faire quelque chose qui me fait du bien. Ici, on a le mot de la vertu, donc quelque chose qui me fait du bien à moi. On est aussi avec Neptune, donc quelque chose qui peut faire du bien aux autres, qui peut alléger peut-être le poids des autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir... altruiste à outrance, c'est-à-dire donner son argent à tout le monde, sauf à soi-même, non, évidemment. Mais là, pour moi, c'est une mise en garde, si tu veux, vraiment, de ne pas dépenser ton argent pour des choses qui n'en valent pas la peine. Ou pour des choses, comme je disais, qui vont te donner un plaisir immédiat, peut-être un côté très réconfortant immédiatement, mais au final, ça ne servira pas à grand-chose. C'est une invitation finalement à vraiment faire attention à tes finances, à comment tu vas les utiliser. Et encore une fois, à voir loin. À voir loin. Et ça va te demander apparemment quand même un petit peu d'effort parce que tu vas avoir peut-être envie de te laisser aller au fait d'être un petit panier percé en fait et acheter un peu tout ce que tu veux. Attention.
Attention vraiment avec Neptune, on peut se retrouver dans des situations un peu compliquées au niveau financier avec cette planète-là, même si elle peut rapporter de l'abondance, comme je disais, avec tous les domaines que j'ai évoqués juste avant, on fait vraiment attention à ça, ok? C'est tout le message que j'avais pour toi. Donc, je résume quand même rapidement. Va dans tout ce qui est activité avec les autres, dans laquelle tu vas pouvoir aider les autres, prendre soin des autres. C'est ça qui va te rapporter de l'argent parce que on en a besoin quand même, hein, évidemment. Le but n'est pas d'être totalement désintéressé, il faut bien vivre. Et donc, de faire attention à comment tu vas utiliser l'argent que tu vas gagner. D'accord ? Si tu as Neptune qui est en train de transiter ta maison 3 en Bélier, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je rappelle encore une fois, Neptune, c'est la planète des rêves, c'est la planète de l'intuition, c'est la planète des ressentis, c'est aussi la planète de l'amour universel, c'est la planète de tout ce qui nous donne envie d'aller plus loin, c'est une planète d'idéalisme. Et dans ses mauvais côtés, Neptune, c'est aussi la planète du flou, c'est la planète des illusions, c'est la planète où on ne sait plus trop où on se trouve. Dans la maison 3, c'est la maison de tout ce qui va être entourage, ton entourage proche, ton entourage direct. Ça peut être tes frères et sœurs aussi. C'est vraiment des gens qui gravitent autour de toi sans forcément des liens de parenté, sauf les frères et sœurs évidemment, mais ça va être des amis, des collègues, ça va être les gens qui sont autour de toi au quotidien. C'est aussi la maison des apprentissages, la maison des petits déplacements aussi. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire ici? Pendant ce transit, Neptune, en fait, va pouvoir flouter tes relations avec les autres. Tu vas peut-être te poser des questions sur les intentions des autres personnes autour de toi. Et quand tu auras ces intentions-là, il y a peut-être un côté un peu incrédule, en fait, que tu vas ressentir finalement. Ce sera pas forcément un transit super agréable non plus parce que tu vas remettre en cause peut-être des amitiés. Tu vas remettre en cause les gens autour de toi. Il faut faire attention parce que même si, je vais quand même en parler, il y a de très bons côtés, évidemment, il y a des bons côtés et des mauvais côtés partout. Dans les beaux côtés, Neptune dans cette maison 3 va te donner peut-être le besoin justement de t'entourer de personnes qui vont être beaucoup plus spirituelles, qui vont vraiment pouvoir plus t'accompagner dans un chemin spirituel si c'est ce que tu veux. Ça va pouvoir aussi t'aider, je pense, à te focaliser plutôt, si c'est possible, parce que c'est un autre problème de Neptune en maison 3, c'est qu'il y aura peut-être de la difficulté à te focaliser sur les choses. Parce que dans la maison 3, on est dans une maison analogue aussi du Gémeaux, donc c'est une maison de réflexion, de communication. Peut-être que ça pourrait sembler très flou pour toi pendant ce transit-là. Peut-être que tu vas avoir la difficulté à dire ce que tu penses. Peut-être que tu auras de la difficulté à comprendre ce que les autres veulent te dire. Donc, il y a comme un flou, comme un nuage, en fait, au niveau mental. Mais dans les bons côtés, comme je disais, ça va peut-être te donner envie d'apprendre des choses qui sont plus spirituelles, des choses qui vont plus t'aider sur ce niveau-là, sur ce point-là en particulier, parce que tout simplement, tu vas ressentir le besoin, ok? Donc, moi, c'est plutôt cette histoire de limite, en fait, entre toi et les autres, entre toi et ton entourage. Peut-être qu'il va falloir mettre des barrières aussi, je dirais, entre toi et les gens. Le problème, c'est qu'il y a des chances que tu ne saches pas trop où placer ces barrières-là. Tu vois? Donc, ça va demander, c'est une épreuve quand même, Neptune dans une maison, quelle qu'elle soit, parce que comme elle sème le doute et qu'elle sème le flou, il va falloir finalement être bien ancré dans tes bottes, être vraiment droit dans tes bottes pour savoir exactement où tu dois aller. Mais c'est aussi un test de la vie, évidemment. Je rigole, mais c'est pas si rigolo que ça. Bref, moi, j'ai voulu tirer une carte quand même par rapport à ce que je te disais et je veux savoir quelle est la chose finalement tu vas surtout ne pas devoir oublier pendant ce transit de Neptune. Comme je le disais, c'est une période peut-être de flou dans ce domaine de ta vie, en particulier donc dans cette maison 3. Donc, quelle est la chose que tu vas devoir absolument garder en tête tout le temps? Il faut pas que tu oublies ça, quelle que soit la situation finalement. Et j'ai tiré la 5 des disques, la 5 donc des deniers. Cette carte, elle nous dit
de base, c'est une carte qui est plutôt négative et qui nous dit que finalement, on a l'impression d'être abandonné. On a l'impression d'être seul, on a l'impression que personne ne peut nous aider, que personne ne nous comprend. Ça va être plutôt effectivement une carte au niveau matériel, mais moi, je vais le faire, je dirais, plus large que ça. Et donc, ce que tu ne dois pas oublier, c'est pas que personne ne veut t'aider, c'est justement tout l'inverse. Comme je disais, il peut y avoir un flou avec les gens autour de toi. Peut-être que tu vas remettre en question les intentions des personnes autour de toi avec ce transit de Neptune. Fais attention, justement, comme je te le disais, à ne pas mettre des barrières entre les personnes qui t'aident et toi. Les personnes qui t'aident pas et qui n'ont rien à faire dans ta vie, bon, bah, c'est très bien, elles vont partir. Mais attention, finalement, à ne pas te recroqueviller sur toi-même et à te dire que personne ne te comprend et que personne ne veut t'aider. C'est pas parce que les personnes qu'il y a autour de toi, donc les gens de ton entourage, les gens qui te supportent au quotidien, ce n'est pas parce que ces personnes-là ne comprennent pas exactement ce que tu vis que ça veut dire que tu dois les dégager finalement de ton entourage. Ok, parce que dans cette 5 des deniers, on a une idée que on a l'impression d'être abandonné, on a l'impression que personne ne veut nous aider, mais en fait, on le demande pas. Il y a cette idée de base dans la carte de base. Donc, tu vois, Neptune pourrait mettre un flou, encore une fois, là-dedans. Donc, ce que tu ne dois pas oublier, c'est qu'il y a des gens qui t'aiment, qu'il y a des gens dans ton entourage qui sont vraiment sincères et des gens qui vont vouloir vraiment t'aider à traverser ce moment ou à traverser n'importe quel moment. C'est pas forcément en rapport avec Neptune ici. Donc, n'oublie pas qu'il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider, qui veulent t'aider. Et toi, surtout, n'oublie pas d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les bras à ces personnes-là. Ne pars pas du principe que personne ne te comprend. Parce qu'avec Neptune, on peut avoir ça aussi, ce sentiment que les autres ne nous comprennent pas. C'est normal, puisqu'on est dans cette idée d'inconscient, de conscient, d'inconscient collectif, d'inconscient personnel, etc. Tu vois, c'est un brouillard quand même. Donc là, fais attention à ça. Comme je disais, ne dégage pas toutes les personnes qu'il y a autour de toi. Il y en a qui le méritent, mais il y en a d'autres qui sont bien là pour toi et qui t'ont peut-être certainement toujours montré qu'elles étaient là et qu'elles étaient attentives à ce que tu vivais. Ok? Donc n'oublie pas, surtout n'oublie pas ça. Avec Neptune qui transite ta maison 4, qu'est-ce que tu vas devoir vivre finalement? Alors, je fais un petit rappel, Neptune, c'est quoi? C'est la planète du rêve, la planète de l'idéalisme, la planète des illusions aussi, la planète des ressentis, de tout ce qu'on va ressentir, de tout ce que finalement l'extérieur va nous ramener comme émotion. Donc, c'est une planète qui est forte, c'est une planète qui peut être compliquée à vivre. Et la maison 4, c'est quoi? La maison 4, c'est la maison du foyer, c'est la maison de tes racines. Le foyer dans le sens de vraiment ta maison, c'est aussi le foyer dans le sens de ta famille, en particulier tes ascendants. Donc les personnes avant toi, tes parents, tes grands-parents, etc. C'est surtout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Neptune, comme je le disais, c'est surtout là, dans ce cas-là, la planète du flou. Elle pourrait en tout cas rendre flou les relations que tu vas avoir avec ta famille. Peut-être que tu vas avoir envie, si tu veux, moi je ressens comme un côté très étouffant. Tu aurais peut-être envie de partir, de quitter ta famille, d'aller plus loin. Ça veut pas dire la quitter définitivement, ça veut pas dire quitter couper les ponts, je vais y arriver. Ça veut pas dire forcément couper les ponts, mais ça veut dire t'en éloigner un petit peu. Peut-être que tu as besoin oui, d'être plus loin, d'avoir un peu plus de liberté. Peut-être que tu vas ressentir une forme d'étouffement, en fait. D'avoir vraiment envie de te dire non, là, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de nouveaux horizons. Parce que Neptune, c'est une planète de grande liberté émotionnelle. Et quand on se trouve finalement dans quelque chose de très fermé, dans un cadre très fermé, surtout un cadre familial, eh bien, on peut avoir vraiment très, très, très envie de partir, ok? Donc, effectivement, ça pourrait marquer, je me dis ça vraiment au conditionnel, ça pourrait vraiment marquer une rupture, en fait, entre ta famille et toi. Encore une fois, ça ne veut pas dire de couper les ponts, mais ça veut dire vraiment un éloignement bénéfique, pour le coup. Mais attention à comment on le fait. Parce que la maison 4,
elle est quand même reliée au cancer. Le cancer, ça peut être un signe qui a un côté impulsif. Donc, on fait les choses un peu sur un coup de tête, on réagit sur un coup de tête et après on regrette. Donc, on fait attention quand même, reste les pieds sur terre avec ce transit de Neptune, surtout que la maison 4 en astrologie, c'est ce qu'on appelle le fond du ciel. C'est donc les racines, c'est donc sur ce sur quoi tu te tiens. Tu pourrais être beaucoup moins ancré pendant cette période-là. Et comme c'est un long transit, fais vraiment attention en fait finalement à ton ancrage. Fais des méditations d'ancrage, utilise des pierres qui vont t'ancrer, utilise des huiles essentielles qui vont t'ancrer aussi. Ça va te faire beaucoup de bien. Tu vois, mais donc il va y avoir ce besoin de se libérer d'un poids, je dirais presque générationnel ou transgénérationnel. D'ailleurs, il pourrait y avoir effectivement pendant cette période des choses transgénérationnelles qui remontent. Transgénérationnelles, donc des choses qui viennent du passé de ta famille mais qui ont été transmises de génération en génération. Et peut-être même d'ailleurs que c'est à toi de le guérir. Mais encore une fois, avec Neptune, on fait attention. On fait attention à faire les choses avec son cœur, c'est important, mais aussi avec sa raison. Et je t'ai tiré une carte pour savoir finalement quelle est la chose que tu ne dois surtout pas oublier pendant ce transit-là, parce que comme Neptune floute un petit peu tout et met du brouillard un peu partout, faut surtout pas que tu oublies ça. Et j'ai la carte de l'impératrice qui est sortie. La carte de l'impératrice, elle te dit tout simplement, il faut que tu parles. Il faut que tu discutes avec les personnes autour de toi. Cet étouffement que tu peux ressentir par rapport à ta famille, il faut le verbaliser. Il faut le dire aussi aux gens autour de toi. Le but avec Neptune, ça n'est pas la rupture. Ok, il y a des planètes qui personnalisent, je dirais, la rupture, comme par exemple la planète Uranus. Ici, Neptune, c'est pas du tout ça, d'accord? Neptune, elle est plus dans la douceur. Elle veut arranger les choses, Neptune. Donc là, finalement, si tu veux arranger cette problématique avec ta famille, il va falloir le dire. Il va falloir parler, discuter, communiquer. Voilà. Tu comprends le champ lexical de cette carte-là. Et avec l'impératrice, en plus, on parle avec douceur. On dit les choses sans s'énerver. On dit les choses sans rien imposer. On dit juste, moi, je me ressens comme ça. Je ressens les choses comme ça. Ce que tu m'as dit, ça m'a fait de la peine et je veux qu'on en discute, je veux qu'on en parle. Il pourrait vraiment y avoir de très grosses mises au point avec ta famille. Encore une fois, là je parle de la famille, vraiment la famille du passé, je dirais. Donc tes parents, tes grands-parents, etc. C'est moins tes enfants, si tu as des enfants, c'est moins le mari ou la femme, c'est vraiment voilà, la famille du passé. Donc on discute les choses, on parle, on communique, on n'a pas peur de dire ce qu'on ressent. Donc n'oublie surtout pas ça, parce que il pourrait y avoir justement des ruptures qui pourraient être évitées, justement en communiquant ces choses-là. Encore une fois, on fait attention de Neptune. Ça nous parle de brouillard, ça nous parle de flou. On a envie d'un idéal différent. Peut-être que ta famille te tape sur les nerfs et que tu as presque envie d'en changer et de la remplacer par une autre. Voilà. Il y a peut-être certainement des choses à dire avant. Il y a peut-être l'envie d'abord d'essayer de voir si on peut régler les choses, en tout cas, tu vois, les rendre plus légères, en tout cas, se parler tout simplement. Bon, après, évidemment, s'il n'y a plus rien à faire, bon, tu fais ce que tu dois faire. Mais là, pour le coup, il faut quand même discuter. Et j'ai même envie de dire, même si tu sais que tu vas couper les ponts, parce que t'en peux plus et parce que tu as certainement tes raisons et c'est OK, dis-le. Explique pourquoi tu t'en vas. Tu vois, plutôt que de claquer la porte et de rien dire, il faut le faire comme ça. N'oublie surtout pas ça. Que va-t-il se passer si Neptune est en train de transiter ta maison 5? Alors, petit rappel, Neptune, c'est quoi? C'est la planète des rêves, la planète de l'idéalisme, c'est la planète des grands ressentis. On a des ressentis qui sont exacerbés. C'est la planète du flou et du brouillard aussi. Hein. Donc, on fait attention quand Neptune transite quelque part, où que ce soit, elle va ramener cette petite dose de flou, finalement, qui va être un moyen, je dirais, pour la vie de te tester aussi, pour savoir si tu es bien ancré, si tu es bien voilà, droit dans tes bottes et que tu sais exactement où tu veux aller. La maison 5, c'est quoi? La maison 5, c'est la maison des amours, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison de la créativité aussi, c'est la maison des enfants.
la maison des enfants que tu as. Donc, c'est aussi la maison de tout ce que tu as créé finalement, tout ce qui est sorti à un moment ou à un autre de toi, tout ce que tu as pu engendrer. Donc, ça peut être une entreprise, ça peut être des projets, ça peut être n'importe quoi. Ok? Neptune dans cette maison, c'est un bon transit pour moi. C'est pas le transit le plus difficile parce que ça va justement donner encore plus de créativité. Neptune, c'est quand même une grosse planète de créativité. Elle va amener beaucoup d'intuition. Donc, si tu es quelqu'un de créatif, tu vas avoir encore plus de créativité. Tu vas avoir envie peut-être de t'essayer à de nouveaux arts, à de nouveaux passe-temps créatifs. Si ça n'est pas le cas, peut-être justement que ça va être le début de ça, que tu vas vraiment avoir envie d'aller, je dirais, explorer tout cet univers créatif. Tu vas utiliser tes mains, tu vas avoir envie de faire des choses plaisantes en fait pour toi. C'est un super transit. Au niveau amoureux, puisqu'on a les relations amoureuses dans cette maison 5 aussi, ça va t'attirer, je dirais, ça va te pousser. Enfin, les autres personnes vont t'attirer, mais ça va être des personnes qui vont avoir un côté qui va te tirer vers le haut. En fait, avec Neptune, on a cet idéalisme. Donc, tu vas être attiré par des personnes qui sont idéalistes et toi, tu vas être idéaliste aussi dans les personnes que tu cherches. Ces personnes-là vont t'amener plus loin et toi, tu veux aller plus loin. Ok? C'est pas n'importe quoi, hein, ce transit de Neptune en maison 5. La problématique, parce qu'il y en a une avec Neptune, avec toutes les planètes, tu me diras, mais avec Neptune, on fait attention au flou et à l'idéalisme surtout. Et je vais te montrer tout de suite la carte que j'ai tirée parce que moi, je voulais poser la question de qu'est-ce que tu ne dois pas oublier en fait pendant ce transit de Neptune? Qu'est-ce que tu ne dois pas, surtout pas oublier pendant peut-être une période de flou, justement par rapport à cette maison 5. Moi, cette carte, donc c'est le 5 de coupe, elle me parle surtout au niveau des relations amoureuses. Comme Neptune en maison 5, ça me parle vraiment d'un grand idéalisme au niveau amoureux. Ça veut dire donc on va idéaliser ses partenaires amoureux, on va idéaliser des relations, mais trop finalement. Donc il faut faire attention parce qu'avec le 5 de coupe, on est surtout dans ce jeu-là, on a le mot désappointement. Donc on est dans une forme de déception. Les choses nous déçoivent parce que finalement, on s'est imaginé des choses incroyables et c'est pas du tout ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'imaginer que rien ne sera extraordinaire dans ce que tu vas vivre au niveau amoureux pendant cette période. Ça veut juste dire attention en fait à ne pas idéaliser trop la personne en face de toi. Pour plusieurs raisons. Déjà pour ne pas être déçu toi-même, aussi pour ne pas, je dirais, enfoncer la personne, je vais arriver à trouver un mot qui matche avec ce que je veux dire, à écraser finalement la personne par ton idéalisme, tu vois? Parce que quand on est trop idéaliste avec quelqu'un, au bout d'un moment, l'autre personne en pâtit parce que peut-être que tu veux voir quelque chose chez elle qu'elle n'a pas. Tu vois? On est tous plus ou moins susceptibles de faire ce genre de choses. On imagine quelque chose sur quelqu'un, on lui voit des potentiels, des choses, etc. Donc, on va l'idéaliser et la personne, le problème, c'est qu'elle ne correspond peut-être pas à cet idéal que tu as. Donc, attention à ça. Attention à ne pas faire peser ton idéal sur les autres, mais ça, parce que là, je parle des relations amoureuses, mais finalement, ça peut être aussi ton art. Si tu crées des choses artistiques et si tu te dis « Oh là là, c'est ça qui va me sauver la vie », par exemple, hein, je vais dans les extrêmes encore une fois. Je prends un exemple, je sais que c'est le dessin qui va... le fait de dessiner, ça va me sauver la vie, ça va me faire sortir, je sais pas, toutes les émotions négatives que je peux avoir, etc. Ça va me guérir. Oui, bon, oui, d'accord, l'art, évidemment, c'est toujours thérapeutique, mais est-ce que c'est suffisant ? Tu comprends ce que je veux dire? Donc attention finalement à ne pas trop idéaliser ces choses-là pour ne pas être déçu plus tard. Pour ne pas se dire « Oh mais finalement c'était nul et puis je suis un bon à rien et puis je sais rien faire et j'y arriverai jamais, etc. » Tu vois? Dans Neptune, il y a aussi un petit côté, il peut y avoir un côté dépressif en fait parce que la réalité ne correspond jamais vraiment à ce qu'on imagine idéalement. Neptune, comme c'est une planète de rêve, on n'est pas dans du concret. Tu vois? Donc, attention à ne pas idéaliser toutes ces choses qui te font du bien. Utilise-les comme elles sont. Profite de la présence de ton chéri, de ta chérie et profites-en maintenant, tout de suite, comme ça l'est, comme ça existe en fait. Mais essaie de ne pas aller trop loin pour ne pas être déçu. Ok? Donc, c'est ça que tu dois te souvenir.
Que va-t-il se passer avec notre Neptune qui transite ta maison 6? Je fais un petit rappel ici, Neptune, c'est la planète des rêves, c'est la planète des illusions, c'est la planète de notre idéal, c'est la planète de tout ce qui nous donne envie d'aller de l'avant, mais au niveau émotionnel, c'est la planète des ressentis, c'est la planète voilà de toutes les émotions finalement, sans limite, sans aucune limite. Dans les mauvais côtés, donc c'est la planète du flou aussi, c'est la planète du brouillard. Donc ça peut être une planète un peu compliquée à vivre. La maison 6, c'est quoi? C'est la maison du quotidien, comment tu vis ton quotidien. C'est la maison du travail aussi, dans le sens, encore une fois, de tâches quotidiennes qu'on va répéter. C'est voilà, un truc un petit peu rébarbatif. Ça peut être aussi la maison de la santé. Ok? Donc, qu'est-ce que ça va donner ces deux choses ensemble? Au niveau du quotidien en particulier, avec Neptune, il y a des chances que dans ton travail ou dans ton quotidien en général, tu trouves pas beaucoup ton compte. Voilà. Il y a des chances que tu sois un peu insatisfait finalement de ce que tu fais. Si tu fais un travail par exemple où tu fais tout le temps les mêmes tâches en boucle, ça risque beaucoup, je dirais, de te courir sur le haricot. Tu vas avoir envie de t'évader, tu vas avoir envie de faire autre chose, quelque chose de plus nourrissant, quelque chose de plus émotionnel même. Imaginons, tu fais un travail administratif où tu as tout le temps les mêmes tâches tous les jours, aux mêmes heures, etc. C'est sûr qu'avec un Neptune en maison 6, avec ce genre de travail, ça va être un peu frustrant en fait. Donc il se peut très bien que pendant ce transit-là, tu as envie de faire des choses qui sont beaucoup plus nourrissantes, je dirais, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Quand je dis sentimental, je pense vraiment dans le sens de aimer faire ce qu'on fait. Si tu es dans un travail qui te plaît pas, Neptune va augmenter ce mal-être en fait parce que tu vas avoir envie de partir. Neptune, c'est la planète des poissons. Les poissons adorent voyager, adorent connaître de nouvelles choses. Ils ne supportent pas surtout avoir de limites. Voilà, ça fait pas partie de leur vocabulaire. Et Neptune, c'est cette planète-là aussi. Donc, il y a des chances que tu aies envie de changer de quotidien, de changer de travail, de changer de toutes ces petites activités en fait qui font ta vie, qui font ton quotidien pour quelque chose de plus vivifiant en fait. Et on a bien entendu ce côté idéalistique de Neptune où tu vas peut-être te dire mais si je fais tel métier ou telle activité, je vais me sentir beaucoup mieux au quotidien, etc., etc. On fait attention toujours avec Neptune, encore une fois. On fait attention parce que l'idéal, c'est bien, mais un idéal, ça reste une perfection en général un peu inatteignable. Donc attention, encore une fois, à garder bien les pieds sur terre avec ce Neptune en maison 6, parce que ça pourrait peut-être t'amener à rompre, je dirais, un contrat de travail, par exemple, alors que c'est quelque chose dont tu avais besoin. Ok ? J'ai voulu tirer une carte, en fait, pour savoir, pendant ce transit-là, quelle est la chose que tu ne dois surtout pas oublier. Ok ? Je le redis, Neptune, c'est la planète des illusions, c'est la planète des rêves, c'est une planète de brouillard. Donc, quand elle passe quelque part, elle va mettre son brouillard, je dirais, en plein milieu. Donc, il faut surtout bien garder son cap, bien garder son chemin. Ok ? Et la carte que j'ai tirée pour répondre à cette question, c'est le 10 des deniers, le 10 des disques ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Le 10 des disques, normalement, c'est une planète. Non, il n'y a pas Neptune. C'est une carte qui nous parle d'une grande abondance financière. Ici, tu vois, on a le mot richesse qui est écrit. On est dans une abondance financière, on est dans une abondance de tout finalement, parce qu'on a bien travaillé pour ça. Pour moi, cette carte, dans cette situation-là, dans tout ce que je viens de t'expliquer, elle te met en garde en fait, encore une fois, dans le fait de faire des choses et de ne pas te protéger, de ne pas protéger tes intérêts financiers, tes intérêts matériels. Je pense qu'il y a besoin de garder les pieds sur terre. Imaginons, je vais prendre vraiment un exemple, voilà. Imaginons, je reprends l'exemple de tout à l'heure, tu es dans un travail salarié, tu travailles dans une administration, tu gagnes bien ta vie, tu as plein d'avantages en nature, tu as, je sais pas, un appartement qui est payé par l'administration, etc. Tu as tout ce qu'il te faut pour vivre, mais effectivement, ton travail est un petit peu chiant. Voilà, parlons clairement.
Et d'un coup, avec ce transit de Neptune en maison 6, tu vas te dire, ah ben moi j'ai envie plutôt de devenir peintre et donc je vais démissionner totalement de mon emploi, je vais démissionner de tout ce que j'ai fait, de mon truc administratif. Et puis, si je gagne 3 € par mois, c'est quand même OK. Voilà, là on est évidemment je fais des trucs extrêmes, mais on est dans cet extrême de Neptune qui va te dire, mais tu verras, ce sera bien mieux si tu changes et si tu fais un truc, voilà, pour le coup, ni fait ni à faire, ok? Cette carte, elle te dit, il faut faire attention aussi de ne pas te mettre en danger par rapport à ça. C'est comme si elle te disait peut-être que ce boulot administratif, même si jour après jour il est un peu chiant et que tu as juste envie de partir parce que c'est pas très intéressant, souviens-toi de pourquoi tu es rentré dedans, parce qu'il y avait peut-être un projet à la base. Peut-être que tu t'es dit, tiens, je vais rester dans l'administration pendant 10 ans, comme ça va me donner du temps peut-être pour faire autre chose à côté, ça va peut-être me donner la possibilité d'économiser de l'argent pour un projet qui me tenait à cœur, tu vois. Et ce serait quand même très dommage de mettre tout ça en l'air, juste, je dirais, parce que Neptune te fait comprendre en fait que ton quotidien est pas si intéressant que ça, ok? Donc pour moi, si je reprends cet exemple précis, ça pourrait vouloir dire justement, garde quand même ce qui te donne de l'argent, garde quand même ton abondance financière, garde quand même cette entrée d'argent en fait dans ta vie et développe quelque chose, mais à côté, en plus de ça, tu vois. Ça peut ouvrir une porte vers un truc futur, mais il faut faire surtout très attention, là, avec ce Neptune en maison 6, de ne pas faire n'importe quoi. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps. Tu vois, on change pas comme ça du tout au tout, surtout si on est dans un travail qui nous donne assez d'argent pour se sentir bien au quotidien. Parce que je peux te dire que si tu passes de 2 ou 3 000 € par mois à 3 € par mois pour vendre ta peinture, tu vas le sentir passer, ok? Encore une fois, je prends des extrêmes, mais c'est pour bien te montrer l'idée. Donc, ce que tu ne dois pas oublier, c'est de garder le sens des réalités. Garde le sens des réalités avec ce transit de Neptune dans ta maison 6. Garde le sens du concret aussi. Encore une fois, Neptune, il y a tout sauf du concret dedans. Donc, on ne se laisse pas non plus avoir par des pensées et des ressentis tellement forts, tellement puissants, tellement envie de liberté, en fait, qu'on arrive à faire n'importe quoi et qu'à la fin, on se retrouve à la rue. Ok ? Et je rigole à peine quand je dis ça, d'accord? Donc, cette carte-là, elle te dit, il faut aussi que tu protèges tes intérêts. Il faut aussi que tu n'oublies pas que ton travail quotidien, même si pour le moment il n'est pas top, eh bien, il te permet quand même de vivre, il te permet d'avoir ce dont tu as besoin pour manger, pour payer ton loyer, etc. Ok? Donc, c'est ça, il ne faut pas que tu oublies avec ce transit-là. Que va-t-il se passer si la planète Neptune est en ce moment en transit dans ta maison 7? Petit rappel, Neptune, c'est la planète du rêve, c'est la planète des ressentis, des émotions exacerbées, c'est la planète de l'idéalisme, mais c'est aussi la planète du flou, c'est la planète du brouillard un petit peu qui s'invite dans ce domaine de ta vie en particulier. La maison 7, c'est la maison des autres. C'est la maison des contrats avec les autres. Donc, ça peut être un contrat de mariage. Donc, ça peut être ton partenaire ou ta partenaire. Ça va être les contrats en général, je dirais. Donc, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être un contrat pour acheter une voiture. Ça peut être, voilà, tout ce genre de choses. On va plutôt dire effectivement que la maison 7, c'est plutôt la maison des autres et en particulier la maison du couple. C'est pas exactement la même chose que la maison 5. La maison 5, on a les relations amoureuses, mais on va dire que c'est les relations amoureuses par plaisir, alors que dans la maison 7, on a des relations amoureuses, mais dans le sens on a créé quelque chose oui, on va dire de contractuel, en fait. On va plutôt dire comme ça. Donc, quelque chose qui est officiel, voilà. Tu es avec quelqu'un, tu es marié avec quelqu'un, tu es en concubinage avec quelqu'un. Voilà. C'était juste un petit ajout, en fait, de spécificité. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire Neptune dans cette maison 7? Ce transit en tout cas.
Alors, dans ce transit, ça peut être un peu désagréable à vivre parce que la limite entre toi et les autres va être assez floue. C'est-à-dire que tu ne sauras pas exactement ce que les autres pensent, tu ne sauras pas exactement non plus si les autres sont sincères avec toi ou pas. Même si Neptune apporte une grande émotivité, des grands ressentis, ça peut vraiment comme mettre un voile sur tes yeux en fait, ce qui fait que tu ne sais plus exactement qui sont les gens. Tu sais plus trop si tu peux leur faire confiance. Tu sais plus trop si tu peux les croire quand ils te disent quelque chose. Donc ça peut être un moment un peu compliqué. C'est vrai, Neptune en maison 7, c'est quand même pas le meilleur endroit, je dirais, où elle pourrait se positionner. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Moi, j'ai voulu te tirer une carte pour te donner finalement un conseil sur ce que tu ne dois surtout pas oublier pendant cette période un peu de brouillard, tu vois. Et j'ai tiré cette carte-là, qui est le 4 des bâtons. Dans le 4 des bâtons, c'est intéressant parce que, alors pas dans ce tarot-là, mais dans la plupart des autres, on voit toujours une image de mariage. On voit des gens qui s'unissent, on voit des gens qui finalement concluent un contrat entre eux et qui commencent une nouvelle vie. Cette carte-là, à ce moment-là, pour ce transit de Neptune-là, pour moi, ça veut dire de justement, fais attention je dirais, à l'énergie que tu donnes aux autres. Fais attention à ne pas en donner trop. Parce que là, en plus, on a la planète Vénus sur cette carte et le signe du Bélier. Vénus en Bélier en astrologie, ça voudrait dire qu'on donne beaucoup aux autres, on donne fort, on donne d'un coup. C'est un signe de feu, le Bélier, donc on est dans quelque chose voilà, tu le sais en fait quand la personne te donne quelque chose. C'est pas quelque chose qui ne se voit pas, donc il y a ce côté très impulsif en fait de donner beaucoup d'un coup. Et finalement, moi, c'est une mise en garde. Ça ne veut pas dire justement qu'il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas le faire justement. Faire attention à être sûr finalement de ce que te dit la personne en face. Je te disais, ça peut vraiment créer un flou dans tes relations, un flou dans ce que tu penses, ce que les autres pensent de toi. Tu vois, il y a cette espèce d'incertitude finalement. Est-ce que l'autre a voulu dire ça parce qu'il voulait dire vraiment ça ou est-ce qu'il voulait dire autre chose? Et puis peut-être que l'autre ne va pas non plus forcément te comprendre parce que c'est la manière dont tu reçois les autres, mais c'est aussi la manière dont tu es avec les autres, cette maison 7. Donc ça pourrait finalement être flou, être plein de brouillard des deux côtés. Tu vois, les deux parties finalement de la relation, les deux parties du couple que vous formez. Encore une fois, hein, que ce soit ton ou ta partenaire ou que ce soit un patron ou n'importe qui d'autre, quelqu'un avec qui tu vas avoir un contrat. On fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à ce qu'on dit, on n'en donne pas trop tout de suite et on fait les choses petit à petit. Il faut éviter justement d'être tout feu, tout flamme dans cette situation-là. Oui, il y a aussi ça qui me vient, c'est je me dis, imaginons, il y a quelqu'un qui est avec toi, ça fait peut-être 2 mois que vous êtes ensemble et la personne en face de toi te propose déjà de se marier ou de vivre ensemble, etc. Wow, on se calme. Avec ce transit-là, on fait vraiment attention parce que ça pourrait mal tourner en fait. C'est ça, ça ne veut pas dire que ce sera le cas, ça veut juste dire on fait les choses sans se presser. On n'est pas un bélier là. Et en plus, le problème, je dirais, et c'est ça qui renforce cette carte, c'est que là, Neptune est en bélier aussi. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente justement par rapport à chaque signe, Neptune en bélier par rapport à chaque signe, va la voir. Mais donc là, il pourrait y avoir en plus cette envie, ce besoin d'aller vite, le fait de se laisser aller à ses intuitions, c'est une bonne chose, mais il faut quand même réfléchir un peu avant, tu vois. Donc attention à ça. Vraiment attention à ça, ça pourrait t'amener dans des situations très compliquées. Moi, mon but, c'est justement de te prévenir, c'est de te dire attention, on fait gaffe ici. On va pas trop vite, on court pas trop vite, on va pas trop loin. S'il y a des choses qu'on te propose qui ont l'air absolument inimaginables, fais attention parce que voilà, Neptune, c'est aussi la planète du mensonge. C'est la planète de la vérité et c'est la planète du mensonge. Voilà. Comme je te disais, il va y avoir peut-être, ça va être compliqué de faire confiance totalement aux autres, ça va être compliqué de te faire confiance totalement à toi. Les ressentis peuvent être un petit peu
inconstant, je dirais aussi. Donc, c'est une position pour moi où il va falloir vraiment que tu te centres, il faudra vraiment que tu sois aligné avec toi-même pour ne pas justement te faire avoir, que ce soit par les autres ou même par toi-même. Ok? Donc attention, c'est ce que tu vas entendre aujourd'hui. Neptune en transit dans ta maison 8, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je te fais un petit rappel. Neptune, c'est la planète des rêves, c'est la planète des illusions, du flou et du brouillard dans ses mauvais côtés. Mais c'est une planète de grand ressenti, c'est une planète qui peut avoir une grande profondeur aussi. C'est une planète qui va te connecter beaucoup aux autres, aux émotions des autres, beaucoup aussi à l'ambiance, je dirais, en général. Donc, ça peut être une planète un petit peu difficile à vivre partout où elle peut passer. La maison 8, maintenant, c'est la maison de l'inconscient, du subconscient, de tout ce qui est très, très profond à l'intérieur de toi, de tout ce qui est très intériorisé. Ça peut être une maison où on a les peurs aussi, où on a il peut y avoir certains traumatismes aussi. C'est une planète qui est aussi liée à tout ce qui est la sexualité, à tout ce qui est lié aussi à l'argent, mais l'argent qu'on va gagner par les autres. Ou l'argent qui vient des autres. Donc, ça peut être la maison des banques aussi, ça peut être la maison des héritages, etc. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça si on fait un mélange des deux? Donc, Neptune en maison 8, pour moi, et puis parce que c'est aussi comme ça que je travaille dans ma pratique, c'est que ça va être un très bon moment pour toi pour aller visiter ce qui se passe à l'intérieur, pour aller visiter ton inconscient, ton subconscient, pour aller désactiver des peurs ou en tout cas aller voir à quoi elles ressemblent. Ça va être un moment en fait où tu vas vraiment pouvoir rentrer dedans. Ce sera pas, c'est sûr, ce sera pas un moment où tu vas avoir envie que les autres viennent se mêler de ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que toi tu seras déjà très occupé, je dirais, à savoir décoder finalement ce qui s'est passé. Dans l'inconscient, le subconscient, on est quand même dans des choses qui peuvent être très difficiles à vivre, en fait, à conscientiser. Parce que, comme le dit le mot, inconscient, c'est qu'on n'en est pas conscient, donc on ne le sait pas. Le subconscient, en général, il a une manière de fonctionner qui fait qu'on ne sait pas non plus exactement à quoi, d'où ça vient, pourquoi j'ai des peurs comme ça, je sais même pas d'où ça vient, etc. Subconscient est un petit peu, voilà, il fonctionne un petit peu comme un ordinateur qui est pas mis à jour. Donc, il a des vieux programmes qu'il faut nettoyer. Neptune dans cette maison, ça va te permettre ça. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Après, il faut faire très attention, encore une fois, avec Neptune, puisque Neptune efface les frontières, efface les limites et les limitations. C'est une bonne chose. Après, il faut faire les choses dans l'ordre. Ok? Il faut faire très attention pendant ce transit-là. Ça peut être un bon moment pour commencer, par exemple, une thérapie. Ça peut être un bon moment pour commencer un travail sur soi, un travail profond, parce que ça va donner beaucoup de nouveautés, je dirais, ça va donner beaucoup de fruits, parce que Neptune va vraiment permettre d'aller loin, et d'une certaine manière, je dirais, ça va permettre d'atténuer un petit peu la douleur que peut représenter le fait de sortir ses peurs et ou de les conscientiser, d'accord ? Parce que là, dans la maison 8, on est dans la maison qui est analogue au signe du Scorpion. Donc, on est dans une maison de transformation. On est dans une maison où on va mettre ses mains dans le caca pour remonter, parce qu'il faut bien aussi trier les choses et nettoyer à la fin. Évidemment, le caca, on n'en veut pas, donc on va vite le mettre à la poubelle. Mais on va devoir garder ce qui fait notre essence. Donc, c'est vraiment un très bon transit. Si tu veux travailler sur toi, tu as beaucoup de chance en fait d'avoir ce transit-là. Je rappelle que Neptune met 165 ans à faire le tour du zodiaque, donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui vont avoir ce fameux Neptune qui va aller dans leur maison 8. Donc, s'il y a ce transit-là, c'est que ton âme le voulait d'une manière ou d'une autre, ok ? J'ai voulu te tirer une carte ici pour savoir ce que tu ne devais surtout pas oublier pendant ce transit-là. Parce que Neptune, donc c'est la planète du flou, du brouillard. Et malheureusement, dans ce genre de situation, on oublie beaucoup de choses. Et surtout, dans les moments où ça n'ira pas beaucoup, qu'est-ce que tu dois, quelle est la chose dont tu vas devoir te rappeler? Et c'est la carte du pendu qui est sortie. La carte du pendu, elle nous parle d'un sacrifice en fait, elle nous parle du fait de se retourner pour voir les choses d'une autre manière, mais ça va nous coûter quelque chose. Qu'est-ce que je vois dans cette carte en fait et quel est le message pour toi? Premièrement, il faut que tu te donnes le temps.
ok? Parce que dans le pendu, bon, a priori, celui-là, en plus, il est bien cloué, les pieds, les mains, etc. Il peut pas bouger. Il faut absolument que tu te donnes le temps de rentrer à l'intérieur de toi progressivement. Le but ici, c'est pas du tout d'y aller dans la violence. On se rappelle, en plus, que Neptune est dans le signe du Bélier. Si d'ailleurs tu n'as pas vu ma vidéo précédente sur le sujet, je t'invite vraiment à le faire. Mais Neptune est dans le Bélier, donc il y a un petit côté un peu impatient, hein, un petit peu violent dans le Bélier. Et là, il va falloir faire attention justement à ça. Il faudrait pas que tu ailles te traumatiser en faisant des trucs qui, c'est pas le moment. Donc on y va progressivement. Si par exemple, je te disais tout à l'heure, c'est le moment de commencer une thérapie ou ce genre de choses pour vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, ne va pas tout de suite dans des choses vraiment ultra profondes. Ne va pas tout de suite dans des choses qui pourraient vraiment changer ta vie, parce que, encore une fois, on est dans l'illusion, donc il faudrait pas que tu t'illusionnes sur, je dirais, l'effet de cette fameuse thérapie, mais ne va pas dans des choses violentes. Ne va pas dans des choses qui te promettent de te transformer ta vie en 3 jours, parce que tu vas en ressortir effondré. Ok? Donc, avec le pendu, on prend son temps, on analyse les choses petit à petit, on prend le temps de se retourner, on prend le temps d'avoir un autre angle de vue et on réfléchit. D'accord? C'est pas du tout une carte qui nous dit « faut y aller vite, 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 vite ». Non, jamais. Je peux t'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai fait personnellement. Alors moi, je suis pas Bélier, mais j'ai beaucoup de Sagittaire. Et quand je trouve quelque chose qui fonctionne et qui me fait du bien, j'ai envie d'aller très vite, très loin. Le problème, en fait, c'est que parfois, tu en reviens traumatisé de ce qui se passe. Il faut faire très attention, surtout avec la maison 8, parce que certes, c'est la maison de la transformation et c'est une maison de puissance, c'est une maison qui peut finalement transformer beaucoup de choses dans ta vie, mais il faut faire attention parce que quand on touche à l'inconscient et au subconscient, si tu traumatises le subconscient en allant trop vite, trop loin, il ne voudra plus jamais travailler. Il faut faire très, vraiment j'insiste, hein, j'insiste lourdement là-dessus parce que j'ai vu personnellement les dégâts que ça pouvait faire. Heureusement, je me suis arrêté à temps, mais tu le sais après que ton subconscient il te dit « mais tu rêves là ». On y allait une fois, ça a été d'une violence inouïe, je veux plus jamais refoutre les pieds là. Et tu pourras faire ce que tu veux, ton subconscient il gagnera. D'accord? C'est très difficile en fait de reprogrammer le subconscient, c'est très difficile de le mettre à jour comme je disais tout à l'heure. Donc il faut y aller lentement. D'accord? Donc, on fait très attention avec ce positionnement-là de Neptune en maison 8. Ça peut donner des choses incroyables. Ça peut vraiment apporter une grande guérison, mais il faut prendre le temps. J'insiste très lourdement. Tu multiplies 100 fois ce que je viens de te dire. Avec la maison 8, on fait attention. Beaucoup de transformations pour toi dans les années à venir, parce qu'à un moment donné, le pendu se retournera et donc il saura exactement ce qu'il doit faire, pourquoi il est là et quel est son but dans la vie, d'accord? Mais avant ça, on avance gentiment. C'est pour ça que le pendu ne bouge pas. Il n'y a pas d'action ici, c'est de la réflexion. On va petit à petit, on ouvre les portes petit à petit, on descend petit à petit les escaliers, mais on ne court pas comme un taré dans les escaliers en colimaçon, ok? Voilà, je t'aurais prévenu, ok? Donc c'est tout ce que tu devais savoir pour ce transit-là. Si Neptune est en train de transiter ta maison 9, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je te fais un petit rappel ici. Neptune, c'est la planète des idéaux, c'est la planète des rêves, c'est la planète des grands ressentis, c'est la planète des émotions aussi, c'est la planète d'un amour universel. C'est une belle planète. Dans ses mauvais côtés, par contre, ça va être une planète de flou, une planète de brouillard, une planète d'illusion, ok? Donc, on fait quand même attention avec cette planète Neptune. Elle n'a pas que des bons côtés. De l'autre côté, la maison 9, qu'est-ce que c'est? La maison 9, c'est la maison des voyages, c'est la maison de l'étranger, c'est la maison de tout ce qu'on peut apprendre qui peut ouvrir nos horizons. Ça peut être une maison de spiritualité aussi. Et c'est aussi la maison de l'âme. Il y a un côté âme, en fait, dans cette maison-là. Le côté qui m'intéresse aujourd'hui plutôt, ça va être plutôt ce côté ouverture d'esprit.
Avec Neptune dans cette maison 9, donc vraiment ce transit-là, qu'est-ce que ça va t'apporter? Très certainement une grande ouverture d'esprit. Avec Neptune, les questions spirituelles sont toujours abordées et dans la maison 9, eh bien, on va vouloir étendre sa compréhension du monde, étendre la compréhension des choses. Et donc avec Neptune là-dedans, c'est juste merveilleux. C'est certainement un des meilleurs transits en fait de Neptune en maison parce que ça va t'aider à t'ouvrir, à ouvrir ta vision sur le monde, à peut-être aller rencontrer des gens dont tu avais peur avant ou peut-être que tu n'avais pas du tout envie de les rencontrer ou que tu savais même pas qu'ils existaient. Tu vas avoir envie vraiment de tester, je pense, de nouvelles choses en fait qui vont vraiment ouvrir, j'ai presque envie de dire ouvrir ton cœur aussi à d'autres réalités. Ça va être des réalités physiques, ça va être des réalités terriennes, des réalités, comme je disais, où tu vas peut-être voyager beaucoup plus, tu auras envie de voyager, tu auras envie de découvrir d'autres contrées, mais ça peut être quelque chose de vraiment très spirituel, de très universel, mais je dirais dans le sens de l'univers, vraiment de l'espace, de t'intéresser peut-être, je sais pas, à des civilisations extraterrestres, qui sait, mais vraiment, tu vois, d'aller dans ce domaine et de te dire, il y a un questionnement, si tu veux, avec ce Neptune en maison 9. On sent qu'il y a quelque chose d'autre qui existe en plus que ce qu'on voit, et donc on va aller le chercher. Encore une fois, attention avec Neptune à ne pas trop idéaliser ça. Il faudrait pas qu'avec ce transit-là, tu te décolles du sol, en fait, et que tu te retrouves dans un désancrage massif. On fait attention avec Neptune. C'est la planète des poissons. Les poissons adorent voyager, adorent bouger dans tous les sens tout le temps. Ils restent pas en place. Eh bien, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un mauvais côté. D'accord ? J'ai voulu poser une question pour savoir finalement quelle était la chose que tu devais ne surtout pas oublier pendant ce transit-là. Et on a la Reine des épées qui est sortie. La Reine des épées, alors pour moi c'est une bonne chose parce que dans les autres maisons, c'était plutôt des mises en garde, alors que là pour moi, c'est plus un petit peu ce qui va se passer. La maison, la Reine des épées, la carte de la Reine des épées, c'est une carte qui nous dit que on va trancher finalement tous les masques qu'on a pu porter jusque-là. Toute l'hypocrisie finalement qu'on a pu utiliser avec les autres pour être bien avec tout le monde, pour faire comme si on était d'accord, etc. Et c'est sûr qu'avec ce Neptune en maison 9, ça va te permettre de comprendre tellement de choses sur toi, sur le monde qui t'entoure, que tu ne pourras plus faire semblant. Tu ne pourras plus faire semblant que les choses ne te dérangent pas. Parce qu'encore une fois, on est dans un côté idéaliste. Et en plus, la maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Donc, il n'y a pas plus idéaliste qu'un Sagittaire. D'accord? Donc, ça va être une période qui va te ramener à la Reine des épées. C'est-à-dire que ça va te permettre de, si tu veux, recréer des bases solides dans ta vie par une vision élevée des choses et une vision différente de ton existence et de l'existence des personnes autour de toi, des gens, des animaux, de l'endroit où tu te trouves. Il y a vraiment une conscience très large, en fait, en tout cas qui s'élargit énormément. Et avec cette Reine des épées, tu pourras jamais revenir en arrière. Voilà, c'est ça le message de cette Reine des épées. Tu ne pourras pas revenir en arrière. Il va se passer forcément un grand changement dans ta vie pendant ce transit-là. Il y a une perception qui sera différente, il y a des choses qui vont te choquer certainement, mais te choquer dans le bon sens. Ça va amener à une élévation de toi et de tout ce que tu vois. Il pourrait y avoir, je vais quand même en parler, mais il pourrait y avoir pendant ce transit des ruptures assez franches avec les personnes autour de toi, des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi, qui ne partagent pas la même vision des choses que toi, des personnes qui ne sont peut-être pas justement embêtées, je dirais, à aller chercher plus loin que le bout de leur nez. Tu ne pourras plus finalement converser, tu pourras plus être en contact avec ces personnes-là parce que elles seront finalement dans cette tête coupée, c'est-à-dire dans le monde que tu ne supportes plus parce que toi, tu es allé voir plus loin. Ok ?
Il y a une grande curiosité dans ce Neptune en maison 9. Faut faire attention aussi, par contre, voilà, c'est un autre mauvais côté, je dirais, de cette maison, c'est que tu pourrais être très éparpillé. Voilà, la planète Neptune qui n'a pas de limite dans le Sagittaire, qui peut être extrêmement voilà, tout feu, tout flamme, et puis ça part dans tous les sens. Il faut faire attention aussi à ce transit-là. Mais encore une fois, n'oublie pas que pendant ce transit-là, il va y avoir du ménage qui se fera certainement autour de toi, à l'intérieur de toi aussi. Ça va mettre, je dirais d'une certaine manière, ça va mettre à mort des croyances que tu avais déjà. Et tu te rends compte que finalement, ces croyances ne valent pas qu'elles ne valent pas la peine d'être crues, mais qu'elles n'ont plus de réalité dans ta vie. Et donc, tu vas les mettre de côté. Tu vois, et ça peut effectivement passer par des voyages, ça peut passer par, voilà, on sait qu'il y a certains pays qui transforment les gens, mais ça pourrait très bien être un pays, tu vas faire un voyage dans un pays, tu te dis, ouais, on s'en fout, et en fait, tu reviens, tu es transformé. Il y a cette idée-là. Je parle de voyage, mais ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage intellectuel, ça peut être acheter un livre, par exemple, qui parle d'un sujet que tu ne connais pas et qui change ta vie. Ça arrive, en fait, tu vois. Donc, il y a ce côté, c'est l'extérieur qui va venir te changer. C'est l'extérieur qui te transforme, mais pas n'importe quel extérieur, parce que c'est normalement un extérieur qui est censé t'élever. D'accord? Encore une fois, Neptune, planète d'idéalisme, maison 9, maison du Sagittaire, idéaliste aussi. On veut aller plus loin, on veut aller plus haut, on veut comprendre, tu vois ce que je veux dire? Et donc, forcément, à la fin, il y a plein de choses dans ta vie qui ne tiendront plus et ce sera une bonne chose. Je le vois plus comme une mue, c'est-à-dire que tu vas vraiment changer de corps, tu vas vraiment changer de vision, de paradigme, tu vas changer, ta vie va se modifier, mais pour la bonne cause, pour une bonne raison. C'est pas spécialement un transit compliqué. A priori. Ça dépend évidemment de plein de choses dans ton thème personnel, mais a priori, c'est pas un transit compliqué. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ce transit. Et que va-t-il se passer si Neptune est en train de transiter ta maison 10? Allez, je te fais un petit rappel. La planète Neptune, qu'est-ce que c'est? C'est la planète des rêves, c'est la planète des illusions, des flous, du brouillard. Ça, c'est les mauvais côtés de Neptune. Mais c'est aussi la planète d'un bon idéal, d'un idéal d'amour, d'un idéal de... On ressent beaucoup les choses, on a beaucoup plus d'émotions. C'est une planète qui va véhiculer tout ça. La maison 10, qu'est-ce que c'est? C'est la maison de la carrière, c'est la maison de la place dans le monde, la place qu'on occupe, la place qu'on est censé avoir dans le thème astral. C'est une maison qui est quand même super importante, c'est ce qu'on appelle le milieu du ciel. Et donc, ça veut dire forcément que ton milieu du ciel est soit en poisson, soit en bélier, et que donc Neptune va arriver pas très loin. Mais là, si on parle de la maison 10 au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire au moment où Neptune vient tout juste de passer dans le signe du bélier, ça veut dire a priori que ta maison 10 est en poisson, ok? Ou alors elle est à vraiment 0 degré du bélier. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire? Le mélange des deux, alors ça peut être vraiment un transit très difficile parce que je commence fort, parce que là, on est avec la planète du flou dans la maison de la carrière, ok? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Évidemment, je vais t'expliquer. Donc, tu pourrais, pendant cette période, vraiment ne plus savoir où tu te trouves au niveau du travail, au niveau de la vocation. Peut-être que pendant des années, tu as ressenti le besoin, par exemple, de faire un certain type de travail, un certain métier, et que là, d'un coup, tu te poses plein de questions et tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que j'ai pas envie de changer? Est-ce que, tu vois, il pourrait y avoir cet appel, en fait, de la liberté avec Neptune. Encore une fois, Neptune, elle est reliée évidemment aux poissons puisque c'est la planète maîtresse des poissons. Et dans le signe des poissons, on a ce besoin de liberté immense, intense, une liberté sans aucune limite en fait. Et donc, dans cette maison 10, il pourrait y avoir vraiment un mal-être au niveau de ce que tu fais au quotidien. Alors, c'est pas la maison 6, mais c'est vraiment, on a un côté remise en question de son activité.
il pourrait y avoir pendant ce transit-là des envies, un besoin de changer du tout au tout, en fait, d'activité professionnelle. Donc, il faut faire attention à ça. Mais d'un autre côté, parce qu'il y a un côté très positif, c'est qu'avec ce transit-là, tu pourrais avoir vraiment de nouveaux ressentis, de nouvelles émotions, justement par rapport à un nouveau travail. Tu vois? Donc, d'un côté, on se sent limité par le travail qu'on fait pour le moment, mais d'un autre côté, on va peut-être être beaucoup plus attiré par un travail, un métier qui va nous nourrir émotionnellement, qui va nous donner envie. On va peut-être avoir, tu vas avoir, c'est sûr, beaucoup plus d'intuition au niveau professionnel. Et donc, en fait, finalement, la difficulté, ça va être de trouver cet équilibre entre... parce que le problème de Neptune, c'est qu'il pourrait y avoir vraiment une forme de... Comment dire ça? Une forme de mécontentement, en fait, mais constant. Parce que Neptune, il a toujours envie de changer, il a toujours envie d'essayer autre chose, il a toujours envie de voguer, de voyager. Ça ne s'arrête pas, en fait. C'est vraiment une énergie qui est tout le temps en mouvement, la planète Neptune. Un peu vraiment comme le poisson, il y a toujours du mouvement. On a besoin de voir de nouvelles choses, on a besoin de ressentir de nouvelles choses. Donc, il pourrait y avoir un mécontentement constant, finalement. Et comme, en plus, c'est la planète des illusions et des idéaux, on idéalise beaucoup de choses, et puis finalement, quand on a fait ça pendant quelques temps, on se rend compte que finalement, ça ne nous plaisait pas tant que ça. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas prendre des décisions à la va-vite, mais en même temps, ça pourrait être vraiment très intéressant de suivre justement tes intuitions pendant ce transit-là, en tout cas au niveau professionnel, surtout au niveau professionnel. J'ai voulu tirer une carte pour savoir finalement quelle était la chose que tu ne devais surtout pas oublier pendant ce transit. Parce que comme je te disais, Neptune apporte, malgré elle, je dirais parce que c'est sa nature, du brouillard et des questionnements, du flou. On ne sait plus trop où on en est. Et donc, je t'ai tiré une carte pour répondre à cette question. C'est pas n'importe quelle carte qui est sortie, parce que c'est la carte du fou qui est sortie. Qu'est-ce que j'entends, moi, dans le fou? Qu'est-ce que je vois, en fait? C'est justement le fait de se faire confiance. Et encore une fois, on va avoir les deux côtés parce qu'on a le fou qui fait n'importe quoi en fait et qui écoute rien de ce qui se passe à l'intérieur de lui, ce qui fait qu'il va se retrouver dans des situations dans lesquelles il vaut mieux pas être. Et de l'autre côté, le fou, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup la foi en lui et qui est capable de se mettre dans des situations je dirais, visiblement compliquées, des situations qui vont de toute façon l'obliger à se dépasser, à dépasser ses peurs. Mais on ne sait jamais finalement si on va y arriver ou pas. Mais il y a une foi en soi, il y a une foi en la vie. C'est un peu comme si la vie te disait, comment on dit ça en français? En gros, je te soutiens. Je te soutiens aussi dans tes choix. Mais fais attention. Voilà. Moi, c'est ça que je ressens dans ce fou. Suis tes intentions. C'est tes intentions. Oui, pourquoi pas. Suis tes intentions, suis tes intuitions, suis tes ressentis. Mais fais attention à pas faire n'importe quoi. Encore une fois, j'ai pris cet exemple dans une autre maison, je crois que c'est la maison 6, où je disais, si par exemple tu as un très bon travail qui est très bien payé, qui te permet de subvenir à tous tes besoins, qui te permet de vivre quand même dans une aisance matérielle et financière suffisante en tout cas, peut-être qu'il faudrait réfléchir à deux fois avant d'aller élever des chèvres, je sais pas où, et puis gagner plus d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on fait attention avec ce transit-là parce que il y a un côté un peu, je dirais, déracinant parce que tu vas être drivé, tu vas être attiré vers quelque chose de très idéaliste, mais qui n'est peut-être pas réaliste. Tu vois, donc on fait attention. Là, tu vois, le fou, c'est intéressant parce qu'il n'a pas les pieds sur terre. C'est un fou qui flotte. Il est dans l'air, on a de l'air un peu partout. Tu vois, c'est plutôt une carte très légère. Donc, encore une fois, ça peut amener beaucoup de liberté dans ta vie, beaucoup de liberté, surtout au niveau professionnel. Mais attention à ne pas détacher tes pieds du sol. Garde les pieds sur terre. Sois réaliste, ok? Sois réaliste. Tu peux très bien, par exemple, garder ton travail du moment qui ne te satisfait peut-être plus et développer quelque chose à côté. Mais pas quitter du jour au lendemain ton travail, un peu comme le fou le ferait, en se disant on s'en fout, on verra bien.
Ouais, ok, tu peux essayer. Si tu es quelqu'un de chanceux, si ça a toujours fonctionné pour toi, fais-le, vas-y, pourquoi pas. Mais sinon, c'est plus, ok, on va y aller mollo, on va réfléchir, on va faire les choses, on va préparer les choses petit à petit. N'oublie pas que la maison 10, c'est la maison qui est analogue au signe du Capricorne. Et le signe du Capricorne, lui, il n'est pas fou. Ok, il va prévoir les choses, il va les préparer, il va réfléchir longtemps. Et une fois que tout est bien prêt, que tout a bien été, tout organisé, tout est bien fait, ok, c'est bon, on part, on y va. On est prêt et on a tout ce qu'il faut pour, je dirais, subvenir à nos besoins pendant ce voyage-là, d'accord? Donc attention. Attention encore une fois aux idéaux, attention à l'idéalisme avec Neptune. Ça peut être encore une fois un transit puissant, mais ça peut être aussi un moment où tu vas perdre tes priorités et il faut faire attention à ça, d'accord? Donc, écoute, c'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ce transit-là. Que va-t-il se passer si Neptune est en train de transiter ta maison 11 en Bélier? Alors, petit rappel, qu'est-ce que c'est Neptune? Neptune, c'est la planète des idéaux, c'est la planète des ressentis, des émotions, c'est la planète d'un grand amour, c'est la planète aussi dans ses mauvais côtés du flou, du brouillard, des zones finalement où on ne sait pas exactement où on est. Donc ça, il faut faire attention évidemment, où que soit Neptune. Maintenant, la maison 11, qu'est-ce que c'est? La maison 11, c'est la maison des projets d'avenir, c'est la maison des amis aussi, c'est la maison finalement de tout ce qui nous relie à l'humain, à l'humanitaire, à l'humanité. Donc, c'est pas n'importe quelle maison, encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire les deux ensemble? Donc Neptune, qui est une planète d'idéalisme, avec dans la maison qui représente l'avenir. Bon, ça veut dire finalement que pendant cette période-là, tu vas certainement avoir des projets qui vont être très idéalistes. Tu vas vouloir vraiment aller de l'avant. En plus, on est ici dans le signe du Bélier. Hein, si tu as suivi ma vidéo précédente, tu le sais comment ça fonctionne. Dans le signe du Bélier, Neptune va être très active. Elle va vouloir aller de l'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, comme je te disais, tu vas avoir des projets qui vont peut-être commencer ou qui vont continuer et tu vas vouloir vraiment, il va y avoir vraiment un très très gros idéalisme si tu veux. Neptune, une planète d'idéalisme, la maison 11, je dirais par essence c'est une maison d'idéalisme parce qu'elle nous projette dans l'avenir. Elle nous oblige à nous imaginer l'avenir pour le créer. Tu vois, donc obligatoirement ça va être une position assez puissante pour toi. Encore une fois, c'est une bonne chose d'en profiter parce que, je le rappelle, Neptune, c'est une planète qui met 165 ans à faire le tour du zodiaque. Ça veut dire que finalement, sur la population mondiale, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir cette planète qui va circuler, qui va transiter dans leur maison 11. Il y a des gens qui ne l'auront jamais, tu vois. Donc, il faut toujours prendre ça comme une chance. Maintenant, il pourrait y avoir de très gros changements en fait pour toi avec ce transit-là. Il y a des transits qui sont plutôt calmes, je dirais. Pour moi, dans la maison 11, certes, c'est une bonne nouvelle parce que ça peut t'amener très loin, mais ça veut dire forcément qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pour toi pendant ce transit-là. J'ai voulu tirer une carte en fait pour savoir quelle était la chose que tu ne devais surtout pas oublier pendant ce transit-là. Surtout parce que, je te le disais, c'est aussi la planète du flou. Donc, quelles vont être les choses que tu vas devoir garder en tête pendant ce moment-là? Et j'ai la carte de la tour qui est sortie. La tour, c'est pas rien. Hein. La tour, c'est une carte. On le voit un petit peu sur l'image ici. Hein. On est en plein dans une crise. La tour s'effondre, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette situation? Déjà, pour moi, ça confirme que vraiment, ça peut t'amener vraiment dans un univers totalement différent. Parce que qui dit que la tour s'effondre dit que ton monde actuel, je dirais, le monde d'avant, c'est ça en fait. Il y aura un monde avant et un monde après. Il va y avoir comment tu vois l'avenir et a priori ta vision de l'avenir qui va se créer bientôt n'aura rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Rien à voir. Il pourrait vraiment y avoir des ruptures aussi avec les gens autour de toi. Je le disais, la maison 11, c'est aussi la maison des amis. Donc vraiment pas les gens
Voilà, pas les gens autour de toi, pas ton entourage, vraiment les gens pour qui tu as de l'amour, pour qui tu as de l'amitié. Ça pourrait aussi changer ça. Ça ne veut pas dire que tu vas rompre avec tous tes amis, mais étant donné qu'on a quand même une grosse part d'idéalisme dans Neptune, il pourrait y avoir des... Peut-être que tu seras attiré par d'autres personnes, tu vois ce que je veux dire? Tu seras peut-être attiré vraiment par des personnes qui sont comme toi, qui pensent comme toi, qui voient l'avenir comme toi, qui veulent créer le même monde que toi tu veux créer, d'accord? Qui vont défendre les mêmes valeurs finalement. Donc ça pourrait t'amener dans une crise. Mais finalement, parce que comme je disais, la question c'était qu'est-ce que je dois me souvenir? Quelle est la chose, quelle est la phrase, quel est le but dont je dois me souvenir pendant tout ce transit? C'est que les choses doivent changer. Les choses doivent changer avec la tour. Elles doivent changer et elles changeront, que tu le veuilles ou non, en fait. Et donc, finalement, c'est de garder son cap quoi qu'il arrive. Si demain, par exemple, tu es obligé de te séparer, par exemple, d'amis qui ont je dirais des valeurs et des idéaux et une idéologie qui est totalement différente de la tienne, il faudra pas hésiter à faire ça. Ok? Ici, la maison 11, elle est analogue au signe du Verseau. Et le Verseau est très capable de faire ça. Il est très capable de dire à une personne en face de lui, écoute, c'est fini. Parce qu'on ne pense plus la même chose et que je veux que ça se termine ici. Le Verseau va avoir une capacité assez incroyable à couper des liens voilà, en 2 minutes et c'est fini et on fait comme si c'était jamais rien passé. Ok? Ça ne veut pas dire que ça lui fait pas du mal, mais ça veut dire qu'il est capable en tout cas de rompre une relation parce qu'il le faut, tout simplement. Ok? Donc, ne perds pas ça de vue. Je te disais, ça peut être un transit vraiment très plaisant parce que tu vas t'ouvrir à de nouvelles choses, tu vas avoir une envie de créer un meilleur avenir pour toi, pour tes enfants si tu en as, pour les gens que tu aimes autour de toi, mais ça va demander de toute façon une rupture avec le passé. Ça, forcément, puisqu'on est dans la maison de l'avenir, donc on va avoir besoin aussi de mettre le passé derrière. Attention encore une fois avec Neptune, parce qu'il ne faudrait pas que tu t'engages dans quelque chose qui n'est pas pour toi. Donc, réfléchis quand même avant, hein, toujours avec Neptune. On essaye... parce que c'est ça le problème de Neptune. C'est une bonne chose parce que ça remue nos émotions et ça nous connecte à des émotions supérieures. Mais le problème, c'est que si on se noie dans ces émotions-là, notre tête ne fonctionne plus, notre raison ne fonctionne plus. Et donc, on se retrouve dans des situations abracadabrantes parce qu'on n'a juste pas fait attention et qu'on a écouté que nos émotions fortes, notre envie d'avoir des émotions fortes tout le temps. Ok? Donc encore une fois, garde bien les pieds sur terre. Si tu sens que c'est vraiment ta voie et si tu sens que c'est l'avenir que tu veux pour toi et pour les autres, eh bien il va falloir faire ce qu'il faut. Il va falloir... C'est ça. Donc finalement, c'est pas un conseil, c'est pas une mise en garde, c'est un peu... N'oublie pas aussi que tu fais les choses pour toi et pour les autres. Et encore une fois, quand tu as quelqu'un en face de toi qui a une idéologie différente de toi et qui s'oppose même à la tienne, eh bien, il faut faire des choix, malheureusement. Et heureusement, je sais pas, ça dépend de comment tu vois les choses. Mais ça pourrait être une bonne chose finalement de couper ces liens. Dans tous les cas, c'est pas une carte mauvaise en fait. Là, c'est pas en train de te dire que pendant tout ton transit, tout va s'exploser, tout va s'effondrer autour de toi et que ta vie ne ressemblera plus jamais à ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que ça va t'ouvrir, je pense, à un futur différent, peut-être différent de ceux que tu avais imaginés avant. D'accord? Donc attention, encore une fois, garde les pieds sur terre et laisse aussi les choses s'effondrer s'il n'y a pas le choix. Ok? C'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ce transit. Et finalement, on termine avec la maison 12. Qu'est-ce que ça veut dire Neptune en transit dans la maison 12? Donc, je te rappelle que Neptune, c'est la planète de l'idéal, de l'idéalisation, de l'idéalisme. C'est la planète des rêves, c'est la planète des émotions, la planète des ressentis. Mais c'est aussi, dans ses mauvais côtés, la planète du flou, la planète du brouillard. La planète donc des illusions. On se fait des illusions sur les choses.
La maison 12, c'est une maison qui est un peu compliquée parce que on y trouve beaucoup de choses et beaucoup de choses difficiles en général, puisque c'est la maison qui va parler des hôpitaux, c'est la maison qui va parler des problèmes en tout genre, je dirais. C'est la maison qui va transformer les choses. C'est aussi une maison de deuil parce que elle est reliée au signe du Poisson. Donc ici, Neptune, elle est chez elle, si tu veux. Elle est dans une maison qui correspond à son énergie. Parce que la maison 12, elle peut être aussi en rapport avec l'âme. Là, dans cette guidance que je vais te faire, ça n'a pas vraiment de rapport avec l'âme, ça a plutôt un rapport, en fait, avec comment tu vas réagir à ce transit-là. Neptune en maison 12, en transit, en tout cas dans ta maison 12, ça va t'amener beaucoup à te replier sur toi-même parce que tu vas être... Il va vraiment y avoir ce côté émotion vraiment exacerbé, des émotions que tu vas ressentir beaucoup d'émotions qui viennent de l'extérieur. Et il va falloir, pendant ce transit, parce que il va certainement durer plusieurs années, il va falloir que tu apprennes aussi, je dirais, à te protéger des émotions extérieures, à te protéger des émotions des autres, en particulier les négatives, évidemment, mais ça va t'obliger, je dirais, à prendre conscience aussi de tes propres émotions. Il va forcément y avoir un temps d'adaptation, je vais y arriver, il va forcément y avoir un temps d'adaptation et il va falloir que tu le prennes, ce temps. Il faudra pas que tu sois pressé, en fait, à l'idée que ça se termine. Je vais pas te mentir, ce transit de Neptune en maison 12, c'est peut-être un des plus difficiles parce que on a une planète de profondeur dans une maison de profondeur. On a une planète qui peut parler d'illusions, qui peut parler d'idéaux très élevés dans une maison qui peut être extrêmement... on est dans les abysses, en fait. Donc, c'est comme s'il y avait un choc de deux choses, mais ces choses, finalement, se rejoignent, même si, au premier abord, on a l'impression que c'est très différent. C'est sûr qu'avec Neptune en maison 12, il va y avoir des choses qui vont remonter. Il y a des choses difficiles qui vont remonter à la surface. Neptune va faire remonter de vieux traumatismes, de vieilles expériences que tu as voulu peut-être mettre de côté, peut-être pour ne pas les traiter parce que c'était trop douloureux. À un moment ou à un autre, il faut de toute façon que ça remonte et Neptune va faire ressortir ça. Il va les faire remonter, il va te les faire réexpérimenter pour que tu puisses les libérer. Après, c'est ta responsabilité, je dirais, de le faire ou de ne pas le faire. Je le disais pour la maison 8, mais pour la maison 12, pour moi, c'est aussi la même chose, c'est que ce sera certainement un bon moment pour commencer une thérapie, pour commencer un programme, en fait, qui va te permettre de faire sortir et remonter tout ça. C'est vraiment un bon moment pour ça parce que Neptune, même si elle va créer, je dirais, le désordre, elle va faciliter la remontée de toutes ces choses-là. Donc, si c'est des vieux traumas, des choses que tu as vécues quand tu étais enfant, peut-être même dans d'autres vies, pourquoi pas, mais bon, concentrons-nous sur la vie actuelle. Donc, des choses qui ont été vécues, qui ont été mal vécues, évidemment. Oui, parce que, bon, je l'ai pas précisé, mais pour moi, c'est ça, la maison 12, c'est quand même que des choses plutôt négatives. Ça ne veut pas dire que ça va être invivable, mais c'est sûr qu'il faut que tu te prépares quand même à passer par des moments assez difficiles. Voilà. Il faudra pas avoir peur de laisser remonter tout ça. C'est un conseil que je donne finalement tout le temps, c'est que quand les choses remontent, il faut aller les prendre et les arracher. Si c'est négatif, évidemment. On va les prendre, on va les arracher. Quitte à avoir mal, autant avoir mal une bonne fois pour toutes, mais au moins après c'est réglé. Ce serait la pire chose à faire d'avoir des émotions ou des choses négatives de ton passé qui remontent et finalement ne rien faire ou pire, vouloir les réenfouir en fait dans le sable, dans les profondeurs pour ne plus jamais les voir. Il faut pas faire ça. Ok, il faut vraiment pas faire ça. Il faut que tu te fasses aider. Il faut que tu sois consciente de ce qui est en train de se passer. C'est, comme je dis, un transit un des plus difficiles de Neptune. Mais en même temps, quand Neptune sortira de cette maison 12, donc d'ici quelques années, tu sentiras la différence.
tu sauras que tu t'es transformé, tu sauras qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Encore une fois, c'est pas facile, mais bon, bah, il faut en passer par là. De toute façon, c'est pas comme si tu avais le choix, malheureusement. Donc, autant le prendre du bon côté et autant faire tout ce que tu peux pour faciliter finalement cette remontée de choses négatives qui reviennent de ton passé. J'ai voulu quand même tirer une carte pour savoir ce que tu ne devais surtout pas oublier pendant ce moment-là, et ça s'applique en particulier à toi avec ta maison 12 parce que justement ça peut être un moment difficile, ok? Et la carte qui est sortie, c'est le 5 des bâtons. Et j'aime beaucoup le mot qu'on a ici, c'est la lutte, ok? Donc, quoi qu'il se passe pendant cette période, et comme je te le disais, ça risque de durer quand même beaucoup d'années, hein. Je te rappelle que Neptune va rester dans le signe du Bélier pendant 13 ans, 13-14 ans. Donc, ça veut dire que, voilà, suivant où se trouve finalement ta maison 12 et ta maison 1, donc ton ascendant, voilà, ça peut être un moment un peu compliqué. Bref, je te laisse regarder ça de toute façon. Ça veut dire qu'il faut surtout pas que tu oublies de te battre. Ça veut dire qu'il faut surtout pas que tu oublies. Alors, je vais te décrire un peu la carte. Ici, on a donc 5 bâtons, on en a 4 au fond et on en a un dessus. Le bâton du dessus, en fait, il empêche le feu de brûler. On voit qu'on a des flammes derrière, tu vois. Les flammes irradient quand même, elles sont toujours là. Le feu existe toujours, mais il y a quand même quelque chose qui retient ce feu de brûler comme il le veut, comme il l'est vraiment, tu vois. C'est ça, en fait. Il faut surtout pas que tu oublies que ce qui est en train de remonter, c'est cette barre-là. C'est une barre en fer, en plomb, je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de très lourd et c'est quelque chose qu'il faut absolument faire partir. Il faut l'enlever du décor, il faut l'enlever de l'équation et il n'y a pas d'autre moyen que de le pousser avec ton feu intérieur. Ton feu intérieur, c'est ta puissance, c'est ta force, c'est ta détermination, c'est ton envie d'aller mieux tout simplement. Ok? Donc, c'est un message qui te dit ne lâche rien. Jamais. Ok? Il faut que ton feu intérieur brûle pour pouvoir souffler, brûler, je ne sais pas comment le dire, cette grosse barre là qui t'empêche de vivre pour le moment. D'accord? Encore une fois, hein, c'est un transit difficile, mais ça veut dire que quand il sera terminé, il y aura beaucoup de choses qui seront remontées, d'accord? Donc, il va falloir être fort, il va falloir avoir de la persévérance, il va falloir se battre, il va falloir lutter, tout simplement, ok? Je le dis comme si c'était facile, je sais très bien que ça ne l'est pas facile. Personnellement, moi, j'ai Neptune qui est passé sur ma maison 12 il y a quelques années de ça, je m'en souviens, ok? Mais mine de rien, après tout ça, eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ma vie a totalement changé, d'accord? Donc, c'est possible. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, évidemment. C'est possible de faire tout ça. C'est possible d'y arriver, c'est possible de se battre. Oui, tu vas pleurer. Oui, ce sera pas facile. Oui, il va falloir, voilà. Il y a des jours où ça ira vraiment pas, mais il y a plein de jours où tu vas retrouver aussi le goût de vivre. Il faut pas oublier que Neptune, c'est un idéalisme aussi. Donc, on est attiré vers quelque chose de mieux et c'est pour ça que tu vas te sentir mieux. C'est parce que tu auras pris le temps, de lutter. Tu auras pris le temps de te dégager intérieurement, tu vois. Je reste un petit peu longtemps sur ce sujet parce que c'est vraiment important pour moi. Je te disais, je pense que ce sera peut-être un des transits les plus difficiles en maison pour Neptune. Mais heureusement, on aura le petit bélier qui va nous aider parce que le petit bélier va te donner vraiment l'envie de t'en sortir. D'accord? Il faudra que tu comptes aussi sur cette énergie de feu. Évidemment, dépendamment de ton thème astral, ça va pas du tout se passer de la même manière. Mais, écoute, j'espère dans tous les cas que ça t'aura aidé. C'est comme ça qu'on va clôturer cette vidéo. Je te souhaite tout le meilleur dans tous les cas, qui que tu sois et que tu me regardes, quelle que soit finalement la maison où est tombé ton Neptune, en particulier cette maison 12 évidemment. Je te souhaite tout le meilleur, je te souhaite beaucoup, beaucoup de force, je te souhaite l'envie de te dépasser, l'envie de lutter. N'hésite vraiment pas à te faire aider en fait par des gens qui peuvent comprendre, des gens qui peuvent t'aider, qui peuvent te montrer le chemin et qui peuvent te donner évidemment des conseils pour te sentir le mieux possible, parce que tu vas en avoir besoin. Mais donc, dans tous les cas, je te souhaite tout le meilleur. Prends ce transit de Neptune pour ce qu'il est.
n'imagine pas non plus que ça va être une horreur constante, c'est pas le cas. En tout cas, je te le souhaite évidemment pas. Mais à la fin, tu verras qu'on s'en sort grandi de tout ça. Ok? Prends bien soin de toi et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages de guidance.